Avec Lise Joly, le décryptage éco ce matin. Bonjour Lise. Bonjour Fabienne. Et si l'Europe n'apprenait jamais de ses erreurs? La presse allemande, en tout cas, annonce hier que Berlin envisage pour toute réforme de l'Union européenne des règles budgétaires plus dures pour les États, histoire peut-être de rendre l'Europe encore moins populaire, dites-vous Lise. Oui, c'est le quotidien économique Handelsblatt qui en parlait hier et qui remettait au premier plan un personnage que n'aiment guère beaucoup d'Européens du Sud, le ministre des Finances allemand Wolfgang Schäuble. Lors de la crise grecque, son entourage avait déjà travaillé au scénario d'un Grexit qui n'a pas eu lieu. Et bien après le Brexit, ses conseillers seraient aujourd'hui en train de plancher sur des règles budgétaires encore plus dures pour les États de la zone euro. Jusqu'ici, la Commission avait le pouvoir de faire des recommandations sur le budget des États. Et bien demain, dans ce projet du ministère des Finances allemand, elle pourrait avoir le pouvoir de rejeter ces mêmes budgets, ne plus être maître chez soi de son propre porte-monnaie, perdre cette souveraineté-là. On imagine déjà le grain à moudre que cela donnerait aux populistes de tout poil. Y aurait-il une propension allemande à aller dans le mur envers et contre tout? Eh bien, on ne se le demande plus. Alors, ce renforcement de l'Europe qui punit, est-ce qu'il fait vraiment l'unanimité en Allemagne? Sûrement pas. Dans ce projet, la Commission ne serait plus qu'un gendarme aux ailes rognées et au périmètre réduit à la protection des traités. Mais à côté de ça, il y aurait un organisme indépendant, une sorte de fonds monétaire européen qui pourrait voler au secours des États sans l'aide ni la participation du FMI et de la BCE. Une sorte de troïka, si peu appréciée par les Grecs, purement européenne, qui permettrait de surveiller et punir. C'est tout le contraire de ce que préconisent les sociodémocrates allemands et leur ministre Steinmeier, qui, avec Jean-Marc Ayrault, parlait dimanche dernier d'ajuster ses politiques économiques au pays et de bâtir un budget européen commun. La petite musique des divisions politiques allemandes, des intérêts nationaux, n'aura donc pas mis longtemps à revenir sur le devant de la scène. Et quand on sait comment ça a réussi à Cameron, on doute. Donc le scénario redouté est en train de s'écrire, il est urgent d'attendre? Et oui, cet après-Brexit va aussi se dérouler à Berlin sur fond d'année électorale avec une chancelière le nez sur les sondages et pour laquelle il est effectivement urgent d'attendre. Après une telle déflagration dans le ciel européen, c'est le scénario du pire. Merkel est persuadée, tout comme Schäuble, que l'orthodoxie budgétaire est la clé de la réussite de la zone euro. Tant pis si cette politique et son ministre qui l'incarne sont honnis par de nombreux Européens, à commencer par les Grecs. Comme certains à Bruxelles, Merkel espère peut-être que ce scénario de l'attente donnera aux Britanniques l'occasion de ne jamais déposer leur demande de sortie de l'Union, car avec le départ des Britanniques, c'est son deuxième marché à l'export et un de ses alliés libéraux qui s'en irait. Merkel, comme toujours, croit en cette stratégie de l'immobilisme. En laissant du temps au temps, elle pourrait à terme apparaître encore une fois comme le sauveur de l'Europe, à moins que cette fois-ci, elle n'en soit le fossoyeur. Lise Joly dans le décryptage éco sur France Info.